Bonjour à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marie-Aude Desrailles. Bonjour Marie-Aude. Bonjour Tom. J'ai découvert tes livres avec Papa et Maman sont sur un bateau. Ok. Pas le plus simple, voilà. Bon, je me souviens avoir adoré ma lecture, je me souviens aussi l'avoir adoré parce que c'était quelqu'un qui m'était cher qui me l'avait offert. Ce que j'avais aussi adoré, c'est que justement c'est partager une lecture avec quelqu'un, je trouve que c'est quelque chose de très riche. Surtout si c'était, je ne sais pas quel âge tu avais, c'était peut-être un petit peu difficile, j'en sais rien. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'âge pour les livres. L'essentiel, comme tu viens de lire, c'est de trouver quelqu'un avec qui en parler après. Il n'y a pas de livre dangereux, il n'y a pas de livre interdit. Ce qui est dangereux, c'est le silence qui suit. Donc même si tu as lu un truc qui t'a troublé, si tu trouves quelqu'un pour en parler, bon, en réalité, ça va faire partie de ton expérience de lecteur après. Donc oui, c'est important de donner des livres, partager des lectures et surtout avoir la possibilité d'en parler après. Puis ça redonne du lien autour du livre. Ce n'est pas une activité, comme on dit, le vice impuni, la lecture, ce n'est pas une activité solitaire, ça ne doit pas le rester en tout cas. Justement, toi tu rencontres beaucoup de lecteurs. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur dis quand on te renvoie justement des expériences comme ça qui souvent doivent être aussi très personnelles? Je t'avais entendu parler de retours sur des livres où tu disais que c'était extrêmement important pour eux et que ça les avait aidés à se retrouver aussi. Les premières fois qu'on m'a fait ces déclarations, je peux dire que j'étais très perturbée et surtout que la personne a le visage qui change. Et je me suis dit nothing personal, j'ai essayé de me protéger moi-même. Parce que c'était intimidant et eux-mêmes se disaient intimidés, alors je ne savais plus qui l'était le plus, quoi. On ne va pas dire que je suis blasée ni habituée, mais ça arrive quand même maintenant très très fréquemment et en fait je les vois venir, tu vois, quand dans les salons du livre, parce que les visages changent, les yeux s'embuent et là il y en avait tout un tas au salon du livre clairement qui sont venus me dire ah, c'est le premier livre que j'ai lu. Ah, j'ai grandi avec vous. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je ne l'ai pas fait exprès. En fait, surtout, ce qui est impressionnant pour moi, c'est que j'ai écrit ça maintenant pour certains livres il y a très très longtemps. J'étais dans ma cuisine, dans le salon, avec les gosses qui jouaient, la télévision qui déversait ses conneries, tout ça. J'écrivais sur mes genoux. Je ne savais pas que de l'autre côté, il y avait un gamin qui était comme ça, avec son goûter, puis qui tournait les pages de mon bouquin. Et en fait, c'est maintenant que je le sais. C'est le privilège que je dis de devenir vieux, en fait. Ils viennent vers moi et ils peuvent me dire ce qu'ils ont vécu avec moi. Donc je leur dis, ah, vous avez bien grandi, je suis bien contente. Et c'est vrai que, bon, ils me ramènent leurs enfants, enfin voilà. J'ai une famille de lecteurs, voilà. Je le dis parfois aux jeunes que l'écriture, ça ne sauve pas, ça, Duras l'a dit avant moi, mais la parole, elle soigne, ça c'est sûr. Et du coup, avec ces lecteurs qui ensuite, tu les reçois, tu as l'impression que c'est toi qui les as sauvés ou tu as aussi l'impression que c'est eux ou l'écriture qui toi aussi t'a sauvé? Je pense que c'est plus les lecteurs que l'écriture encore, tu vois. C'est un lecteur qui te dit que tu es écrivain. Les premières fois où les enfants, quand je suis allée les rencontrer dans la cour de récré, j'ai entendu leur voix dans mon dos, c'est elle qui l'a écrit. Bon c'est vrai que tu te sens écrivain, voilà. Mais ça, je ne pouvais pas me donner ce titre-là avant parce que écrivain, c'est un mot qui est écrasant quand même. Ils sont tous morts et dans le dictionnaire. Donc tu t'en sens pas, quoi. Et en fait, je dois beaucoup effectivement aux enfants. Je ne sais pas s'ils m'ont sauvée, mais ils m'ont montré la route et puis ils ont été les premiers à me reconnaître. Voilà. J'ai l'impression qu'une des plus grandes qualités de l'écrivain aussi, c'est l'empathie, c'est savoir écouter et regarder les autres. C'est ma manière de créer, ça c'est sûr. C'est d'une certaine façon ma manière d'écouter. En même temps, je vais dire, tous les mots ont une double face. Okay? Donc, empathie, des fois je dis, il y a aussi emprise derrière. Et donc, c'est un tel désir de comprendre l'autre que c'est il y a du voyeurisme dans l'empathie, il y a un désir de se glisser dans la peau de l'autre, mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête parce que c'est presque à un moment, tu voudrais résoudre les problèmes à sa place, lui montrer la bonne voie, etc. Et alors là, tu deviens carrément dangereux. Il n'y a aucun mot qui soit pur. Voilà. Tous ces mots sont des alliages. Empathie, bienveillance, blablabla, tolérance, etc. Derrière, il y a encore d'autres significations. Voilà. Et de toute façon, ça, c'était quelque chose qui m'avait tourmentée vers 15-16 ans.
Je pense que j'avais tout de suite compris que derrière les mots qu'on dit, il y a les mots qu'on ne dit pas. Et derrière ces mots qu'on ne dit pas, il y a ces choses qu'on ne s'avoue même pas à soi-même, etc. Et je me suis dit, mais quel puissant fond. Et en fait, moi qui voulais être exploratrice, je me suis dit, l'exploration est là. Alors. So, tu me dis? Alors. Oh putain. Corbeau. Groa. Bon, ok. C'est un très beau film, Le Corbeau. Voilà. C'est effectivement sur dénonciation par lettre anonyme. Eh bien, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque tout de suite Internet et tous ces gens qui se planquent derrière des pseudos, qui n'ont pas le courage d'être eux et qui déversent des tombereaux d'insultes, d'infamies, de mensonges sur les autres. Voilà ce que ça va m'évoquer très nettement parce que je l'ai vécu en direct et que, par exemple, il y a eu une autrice qui s'est ramassé 5000 tweets dont l'essentiel de la teneur était « grosse salope de sexiste ». Donc, les corbeaux, vois-tu, je leur dis merde. Je te mets pas le point d'exclamation, mais je le pense très fort. C'est la première des vertus parce qu'elle permet toutes les autres.